C'est gâté encore. Chaque jour qu'on montant descend, on dit à des nouveaux dossiers. Isaac Pierre casse tous les papous aussi à la Ouattara. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, partager, donner vos points de vue en commentaire. Ciao. Du président Gbagbo à Port-Boué, où il parlait de Sarkozy. Que veux-tu Sarkozy? Vous avez vu Sarkozy avec ses chaînes et autres. Le président Laurent Gbagbo était en train de rugir. Je vais vous parler cette fois-ci sans image, sans support image, pour ne pas qu'on bloque la vidéo. Donc, lorsque le président Laurent Gbagbo parlait ainsi, il était en train de rugir comme un lion qui vient de prendre sa proie. On est dans le Béret, actuellement dans le Béret, ce qui se passe au palais. On va expliquer un peu ce qui se passe au palais. Parce qu'il y a palabre entre Alassane Ouattara, son petit frère, et Dominique Ouattara. Vous savez que ce n'est pas un couple, hein? Ce n'est pas qu'ils sont là par amour. Hein? Ils sont là parce qu'ils sont une entreprise. Donc, quelquefois, dans l'entreprise, quand il s'agit de partager le gâteau, ça ne va pas trop. Donc, on se fait un peu palabre. Donc, on va vous expliquer un peu ce qui s'est passé à travers les faits. Alors, le président Laurent Gbagbo déjà sait beaucoup de choses. Il vous dit à Port-Boué, le monsieur là, Alassane Ouattara, il a une incontinence au niveau rectal. Mais ça arrive à qui en général, ce genre de choses-là, les gars? Ça arrive à qui? Ça arrive aux gens souvent quand tu es émotionné, tu as peur, tu peux avoir même faire, excusez-moi, en guillemets, la via. Pour ceux qui mangent, je ne vais pas dire le mot. Donc, les femmes, même quand elles ont peur, reçoivent une mauvaise nouvelle, elles peuvent avoir des menstruations. D'autres peuvent avoir envie de faire pipi. Donc, ce monsieur que vous voyez là, Alassane Ouattara, c'est un grand lâche qui fait croire qu'il est fort, mais quand il sent que le peuple risque de le renverser, eh bien, il pique une crise. Vous voyez? Et à la fin, pour quelqu'un qui lui-même n'a pas respecté le pacte qu'il a fait avec les fétiches du président Houphouët, il est en train de subir pratiquement la même maladie pour Houphouët-Boigny, et qui connaît ses jours, il sait que ses jours sont comptés. Eh bien, est-ce que vous imaginez qu'on vous dit dans 6 mois, vous allez mourir, et puis vous comptez les jours s'approchent. C'est ce que Ouattara est en train de subir. Mais lorsque le président Laurent Gbagbo à Kokoko parle, quand je regarde de côté, je regarde mon temps, l'horloge, pour voir si je n'ai pas mis trop de temps. Quand vous voyez que le président Laurent Gbagbo parle, et qu'il rugit comme un lion pour dire j'ai eu ma proie, il dit j'ai eu Sarkozy, c'est ce qu'il est en train de dire à Kokoko à Port-Boué, j'ai eu Sarkozy, les chaînes qu'il porte là, c'est grâce à moi. Parce qu'il vous a dit qu'il a eu à collaborer avec Kadhafi. Et vous savez que le fils de Kadhafi, qu'ils ont fini par éliminer physiquement, et tout cela savait que Kadhafi avait financé la campagne électorale de Sarkozy. Et Sarkozy avait dépassé le seuil des dépenses qu'il devait faire. Et tout ça, le président Laurent Gbagbo avait des dossiers, puis c'est une historien. Et il écrit, il est un historien écrivain. Donc partout où il passe, il est président de la République, mais en même temps, il a une déformation professionnelle, puisqu'il est historien. Donc il a tendance à documenter tout. Vous voyez, à travailler comme un chercheur. Donc quand il s'est mis avec Kadhafi, il a eu beaucoup de renseignements. Il a travaillé comme historien, comme chercheur. Il a récupéré des preuves. Et tout ça l'a accumulé. Vous voyez, un grand historien est avant tout aussi, c'est quelqu'un qui doit étudier aussi le droit. Parce que dans les sciences politiques, il y a le droit. Donc tout ça cumulé, il a tapé Sarkozy, et Sarkozy est tombé. Et cela se passe au niveau des États. Vous voyez, quand Trump se lève et il s'en va en Chine pour parler à la Chine, c'est parce que déjà la Chine a menacé de laisser l'Iran en paix. Et donc, il est obligé
aller trouver la Chine, le Chinois, Xi Jinping, pour parler avec lui en aparté. Voilà comment ça se passe entre les présidents. Avant un procès, les avocats se rencontrent et discutent. Et les avocats viennent dire à leur client, ah mon ami, il faut t'arranger, essaie de résoudre ça diplomatiquement. Si on va loin, ce n'est pas bien pour toi. Donc si tu veux aller à un procès qui est coûteux, qui est cher et qui est humiliant, eh bien tu vas, sinon tu t'arranges. C'est ce qui se passe entre les avocats du président Laurent Gbagbo, Maître Alpit, et les avocats de Ouattara, de cet État ivoirien qu'il a mis en prison. Et avec les avocats aussi de l'État français. Donc c'est comme ça qu'on discute. Mais quand on ne sait rien, on se tait. C'est ce que le président Gbagbo a dit à embêté. Quand tu sais qu'on peut dire quelque chose, soit tu te tais. Donc ça, c'était une parenthèse pour Stéphane Kipré qui pense qu'il est assez mûr pour donner des conseils au président Laurent Gbagbo et aux militants PPACI. Il est trop petit. Humilité mise à part, il est trop petit pour se permettre de donner des conseils à nous autres, aux militants, à tout le monde. Pour dire oui, les institutions sont là, tournons la page du 4e mandat, et tu veux t'arrêter, tu t'arrêtes, mais laisse les autres continuer. Il est pasteur, non, n'est-ce pas? Et bien c'est à ceux-là que Jésus dit, Jésus a dit, a maudit cette fois les pharisiens, les maîtres de la loi, il leur a dit, vous ne voulez pas entrer dans le royaume des cieux, mais vous empêchez les autres d'y entrer. C'est ce que Stéphane Kipré est en train de faire. Tu ne veux pas libérer ton pays, mais tu te tais, tu manges et tu te tais. Laisse-nous en paix. Nous, on continue notre lutte. C'est tout. Tu as peur, tu te tais. Dans tous les cas, on va mourir. On va mourir. Mais il faut mourir en disant, comme Saint Paul, j'ai combattu le beau combat. Voyez, vous faites enseignant, vous allez vous prêcher la parole de Dieu, mais vous êtes des lâches. Vous valez rien. Vous priez pour les gens, pour leur libération, mais vous ne priez pas pour votre propre âme, pour vous libérer de cette personne qui adore Moloch. Ceci étant, vous devez savoir que le président Laurent Gbagbo à Port-Boué, c'est un béret. Hein? Aujourd'hui, là, je vous parle comme on parle en famille en Côte d'Ivoire, pas de méthodes académiques et autres. On parle comme des frères qui se parlent. Donc on se dit les vérités comme si nous sommes en démocratie. Alors, je parlerai en fonction du temps, s'il vous plaît. Excusez-moi, je parlerai en fonction du temps. Mais avant de continuer, j'ai ma formation quand même. Je ne sais pas si je l'ai fait, mais je vais le faire. Ici, les partis politiques qui luttent gagnent. Alors, je voudrais dire ici ceci. Ce que je veux dire tous les partis politiques qui luttent gagnent. Alors, mettez la virgule pour dire que tous les partis politiques qui luttent gagnent. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Où on met la virgule pour dire la virgule, les virgules, pour dire que tous les partis politiques qui luttent gagnent. Donc on continue d'opérer en fonction du temps, parce que je mets un temps. C'est une méthode qu'on va utiliser pour parler un peu du palais. Alors quand le président Gbagbo l'a dit, et que l'histoire de Jefferson Epstein a éclaté, ça a effrayé Sarkozy. Parce que ça fait une double charge. C'est-à-dire lui, il est condamné, et Nina Keïta et Ouattara et Dominique Ouattara sont dans le collimateur des États-Unis. Donc, Trump, la femme de Trump a dit à Dominique Ouattara, pardon, laisse-moi en paix ici, s'il te plaît. J'ai déjà beaucoup de choses à affronter pour ne pas venir dans à cette invitation pour les enfants, pour le droit des enfants, parce que je fais ça pour me couvrir, là. Je fais ça pour nettoyer mon visage. Donc, il ne faut pas venir, parce que toi-même, c'est des photos, ce sont des photos qui t'accompagnent et qui accompagnent ton mari. Donc, c'est ainsi que les Occidentaux, Trump, Sarkozy et autres, ont dit à Ouattara de s'éloigner un peu de leur milieu. Parce que sa présence peut enfoncer Sarkozy de nouveau. C'est une nouvelle preuve qui s'ajoute au dossier déjà déposé par le président Laurent Gbagbo, et on devait avoir les résultats de la Commission des droits de l'homme 6 mois après.
en février. Donc, tout cela ensemble, c'est-à-dire tous ces dossiers ensemble, avec les dossiers de justice du président Laurent Gbagbo, eh bien, ça n'arrangeait pas Sarkozy. Ils ont demandé à Ouattara de s'éloigner. C'est ainsi qu'ils ont fait le mort. Parce qu'il y avait deux solutions. Et vous savez que Sarkozy, c'est un admirateur des nazis. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les nazis? Même leur chef, dont je ne vais pas dire le nom ici pour ne pas qu'on bloque la vidéo, leur chef, qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait pas aujourd'hui s'il est mort avant, s'il a été éliminé physiquement quand l'armée rouge est arrivée. On ne sait pas. On ne sait rien, excusez-moi. On ne sait rien. Ce qui est certain, ici, l'histoire nous apprend que faire le mort est souvent mieux pour échapper à la justice. Donc, Sarkozy, Dominique Ouattara et tout ça, on dit à Ouattara, pardon, il faut faire le mort. Et il a fait le mort. Ils sont venus, ils ont fait le mort. Et maintenant, il faut passer à la relève. Et on a accueilli Téné Birahima Ouattara, on lui a réservé un accueil solennel. Je vous ai déjà montré la vidéo. Et Téné Birahima est rentré comme le successeur de son frère. Et vous savez que dans la vidéo que je vous ai présentée, Fologo disait dans notre constitution, quand le président est empêché, c'est le premier ministre qui s'occupe des affaires de l'État. Et que Ouattara a été même président sur 2 ans, puisque le président Houphouët-Boigny n'était pas dans les conditions pour gérer, gouverner. Donc c'est lui qui gouvernait. Il a été président de la République pendant 2 ans. Eh bien, c'est ce que Ouattara, surtout la France, a tenu à faire avec Téné Birahima Ouattara. Donc, il va, mais s'il nommait directement, s'il enlevait Mambé, comme Houphouët-Boigny avait fait en mettant Yassé Philippe à la retraite, pour pouvoir mettre Bédier, ils ont copié la même chose. Donc, ils ont voulu mettre Mambé à la retraite pour mettre Téné Birahima Ouattara, mais comme Ahmed Bakayoko disait un jour, il disait, vous allez voir qu'il y a des cancres qui vont vous gouverner. Vous allez dire, mais comment celui-là ne peut pas nous gouverner? Il va vous gouverner. Ça, cherchez ça dans les vidéos d'Ahmed Bakayoko, il a dit. Un jour, vous serez dans votre salon, vous allez dire, mais c'est ce gouvernement-là qui nous gouverne, parce qu'ils savaient déjà tous que Ouattara avait en tête ceci. Les Français avaient en tête ceci. Donc on a mis Téné Birahima Ouattara à jouer de Mambé pour pouvoir gouverner le pays. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que lui, il devait faire le mort et rester dans son coin. Mais voilà une chose qui va tout bouleverser. L'échec au Mali, de leur coup d'État au Mali. L'échec de ce coup d'État au Mali. Je ne dis pas que c'est la Côte d'Ivoire, mais on a trouvé des Français, des Européens, donc on suppose qu'il y a la main de la France. Donc ils ont échoué au Mali, le coup d'État a échoué au Mali. Donc celui qui doit prendre la place de Ouattara, en tout cas, on voit qu'il est incapable de le faire. Et les nouvelles parviennent à Ouattara. Et Ouattara panique. Il panique, que faut-il faire? Pourquoi vous n'avez pas pu réussir cette mission et tout ça? Mais pendant ce temps, il faut dire que le conseil des ministres était fait sans sa présence. On disait, oui, sous la présidence du conseil du président Alassane Ouattara, mais c'était faux. Vous avez vu dans les images, à travers les images, que Ouattara n'était pas présent. Ouattara devait faire le mort. Et personne ne devait l'approcher. Mais voilà que va entrer en scène un petit groupe, un noyau du RHDP. Et ils vont commencer à donner des conseils à celle que Ahmed Bakayoko a trouvé comme le rempart de Ouattara. Il dit, si tu veux toucher à Ouattara, eh bien tu l'as devant toi, Kandia Camara. C'est ce que Ahmed Bakayoko a dit. Il a
dit concernant Kandia Camara. Et puisque Dominique Ouattara a empêché tout le monde de rencontrer Alassane Ouattara, c'est elle qui va entrer en jeu. Le petit groupe va la voir pour dire il faut nous sauver. Sinon ça va mal. Je m'arrête là. Je vais continuer après. On est dans Béré. Béré là, quand c'est doux, on finit pas vite. Donc on va faire un peu de Béré. Donc pour le moment, je m'arrête là parce que je suis simplement à 15 minutes. Je voulais continuer, mais il y a des gens qui n'ont pas assez d'argent pour continuer. Quand je fais 40 minutes, vous voyez, j'ai peu de personnes parce que tout le monde ne peut pas faire 40 minutes. Donc je suis à 15 minutes, 30, 41. Je m'arrête là. On va continuer l'histoire demain. Ah, excusez-moi. Avant d'arrêter, il faut que je vous dise où il faut mettre la virgule. Alors, la virgule, on la met là. Alors, les partis politiques qui luttent gagnent. Ça veut dire que tous les partis qui luttent gagnent. Mais si vous enlevez la virgule, ça veut dire seulement les partis politiques qui luttent gagnent. Seulement ceux qui luttent gagnent. Mais si vous écrivez comme ça, les partis politiques qui luttent gagnent, ça veut dire tous les partis politiques qui luttent gagnent. Vous voyez, la virgule commence à changer le sens d'une phrase. Si vous mettez ça, les partis politiques, et vous mettez qui luttent gagnent, vous voyez, qui luttent, ça devient une proposition subordonnée explicative. Les partis politiques qui luttent gagnent. Si vous écrivez comme ça, ça veut dire que tous les partis politiques qui luttent gagnent. Si vous enlevez la virgule, ça veut dire seulement les partis politiques qui luttent gagnent. Vous comprenez? Tous les partis politiques qui luttent gagnent. Ça, c'est ce que la virgule veut dire. Mais si vous voulez dire seulement les partis politiques qui luttent gagnent, ce n'est pas tous les partis politiques. Vous dites seulement les partis politiques qui luttent gagnent, vous enlevez la virgule. Voilà. Donc, on va continuer demain l'histoire, parce que je suis à 17 minutes. Demain, vous allez voir comment Kandia Camara est entré en jeu. Vous l'avez vu lors de la foire des livres, là, non, qui ne voulait même pas qu'on touche Ouattara. Eh bien, vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit à l'origine de cette sortie hâtive de Ouattara. C'est grâce à elle. C'est elle qui a pu percer le mur de Dominique Ouattara qui est arrivé là-bas. Et vous allez voir ce qui se passe au palais, à partir des faits. Je ne dis pas ça comme ça. Je laisse ces images et je vous explique à travers les faits. Vous comprenez? Par exemple, le Dregeba que Ouattara portait au Kenya, ça prouve que ça coulait trop. Donc à un moment, il a mis la veste, le costume de côté, il portait le Dregeba, comme ça on met beaucoup de couches pour qu'on ne sente pas l'odeur, pour qu'on soit, parce que ça coulait un peu trop. Et c'est ainsi qu'il est reparti en France. Pour ça, je vous donne un avant-goût de l'épisode qui arrive. Et je m'arrête là. Allez. Aujourd'hui, nous le savons au fort, clair, net et limpide que le RHDP est un parti de marmailleurs, d'imposteurs, de bandits, de voyous, et un parti qui cherche forcément par passer par toutes les voies et moyens à déstabiliser les Ivoiriens. Un parti politique qui a été créé par un vieux dictateur sanguinaire, imposteur, bandit, voyeur, satrape, reptilien, vendeur d'illusions, qui est venu perturber la quiétude des Ivoiriens. Un parti politique qui est formé par des délinquants et qui est dirigé par des délinquants notoires. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons vu l'audio d'Adjumani qui est sorti la dernière fois. Bien évidemment, comment j'ai partagé l'audio, je n'ai pas mentionné le nom de quelqu'un. Pour ne pas qu'on dise, ah voilà la guerre, voilà tu as dit le nom. Je n'ai même pas mentionné le nom d'Adjumani, pas parce que j'ai peur d'Adjumani. Oh, loin de là. Adjumani c'est très bien comment j'aime la guerre, je n'ai pas peur. J'ai peur de personne. Je le dis au fort, clair, net et limpide que la seule personne aujourd'hui, en ce moment et à cet instant T, de qui moi je peur, c'est mon Allah subhanahu wa ta'ala, mon Dieu tout-puissant. C'est de lui seulement que j'ai peur. Donc j'essaie de mener ma vie basée sur ses principes. Sinon tout le reste là, c'est la racaille, c'est la roucaca, je n'en ai absolument rien à foutre. Donc, si on n'a pas dit le nom d'Adjumani qui s'est senti morveux et qu'il est venu se moucher, voilà, seront communiqués en disant que des personnes mal intentionnées ont eu à partager des audios le concernant et que c'est pas la vérité et que
il allait déposer une plainte contre Is. Bon, il n'a pas encore dit mon nom, mais j'aurais bien appris que, oui, on lui dit de déposer une plainte contre moi, mais je veux bien qu'Adjumani dépose une plainte contre moi. Je veux bien qu'il dépose une plainte contre moi. Comme ça, on va aller devant les institutions. Si c'est la Côte d'Ivoire, là, seulement là-bas, c'est une plainte qui ne peut pas aller quelque part. De toutes les façons, le procureur de la République de votre Côte d'Ivoire, de merde de bordel, là, c'est quelqu'un qui a été mis, qui est là pour pouvoir gérer votre pays, qui est là pour votre cause. Donc, on ne peut même pas se baser sur une justice qui est équitable en Côte d'Ivoire. La preuve en est que nous avons encore des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Nous avons des personnes qui sont incarcérées matin, midi, soir. Nous avons des encagoulés qui rentrent dans la maison des gens à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment pour faire des arrestations. Donc, on ne peut même pas se baser sur une justice parce que si la justice ivoirienne était une justice qui était équitable, si la justice ivoirienne était une justice qui était normale, si la justice ivoirienne était une justice qui était là, et qui rend les choses, qui fait les choses dans les normes, je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous allons avoir Guillaume Soro, qui allait contraindre de rester en exil. Aujourd'hui, on n'allait pas voir certaines personnes des nordistes qui ont mené, en guillemets, le combat pour Ouattara aujourd'hui, qui sont menacés, qui sont intimidés, aujourd'hui, qui sont quelque part refrains, voilà, de rentrer chez eux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous, on s'en fout de ce que Ouattara a dit. On s'en fout de ce que le gouvernement de Ouattara a dit. On n'en a que dalle de votre procureur de prostituer, ce qu'il a envie d'en dire. On s'en fout de tout. On fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, sans craindre ni peur, tant que nous sommes dans la vérité. Adjumani, l'audio qui a été fait, j'ai fait un direct là-dessus, je vous ai démontré par A plus B que l'audio est authentique. Moi, ce que moi j'ai partagé sur ma page Facebook, il y a 2 jours de cela, donnez-moi une seconde. L'audio est authentique. Maintenant, si Adjumani nous dit que c'est pas lui, s'il nous dit que l'audio qui a été partagé ne vient pas de lui, mais si ça vient pas de toi, pourquoi tu vas faire un communiqué pour pouvoir chercher par des voies et moyens à vouloir, comme on le dit, intimider quelqu'un. Je le dis que lors de l'intimidation est révoluée. Aujourd'hui, là, c'est zéro intimidation. Aujourd'hui, nous, on a peur de personne. On a absolument peur de personne. On dit ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Et je le dis tout le temps que nous sommes dans la vérité. Et cette vérité, elle sera dite. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous faire écouter. Écoutez attentivement et écoutez minutieusement l'audio que je partageais avec vous. Et nous allons continuer. Si on en parle, les populations des Tabakala ne se posent pas cette question. Parce que naturellement, ils sont au nord. Si on en parle, c'est parce qu'on est suivi de nos problèmes. C'est ça la grande problématique. Mais moi, j'ai participé à une réunion. Personnellement, j'ai arrêté de participer parce qu'ils ne sont pas concernés par la question. Et ça, ça m'engage tout le monde. Parce que je dis que la question du nord-est-ouest, c'est une question de localisation. Quand je regarde la carte de la Côte d'Ivoire, ils sont toujours du Chalès. J'ai arrêté de participer. Mais je pense que il faut pas faire un débat passionné. Parce que nous, parents du Nord, sont nos alliés qui puissent contrôler l'histoire nationale. Moi, j'ai longuement discuté des idées avec l'histoire nationale. C'est que les populations du Bonjour, là, ce sont là de l'Est. Ils sont de l'Est. Ils sont. C'est donc ce qui est parce que le ministre d'État n'a pas dit. Mais je pense que la réflexion à la base qui a fondé la rencontre de fait à laquelle les jeunes ont participé, c'était de soutenir Abazoum. C'était ça le fondement de la rencontre. C'est l'origine de la création de siège pas fort pour soutenir Abazoum. Que les populations du Nord pas bloquent derrière. Naturellement, les populations du Congo sont des amis, les populations du Nord ont été conduites. Et je pense qu'ils ont réussi. Si on prend la carte géographique, on n'est pas au Nord. Et je pense que vraiment, ça n'a pas fait c'était grand débat. C'est vrai, ce n'est pas le but de dire quelque chose qui peut créer un amalgame de l'alliance. Non. Quand on parle de l'Ouest et de l'Est, ce n'est pas les populations qui y vivent. Les populations malinquées, eux, c'est vivable. L'organisation, la localisation, c'est l'Est qui sont à l'Est. C'est l'Est. Je pense qu'on doit pouvoir s'assumer. La deuxième chose que je voulais dire,
Moi, j'ai dit à la réunion à laquelle j'ai participé. Moi, on peut me faire croire que ce n'est pas une organisation politique, c'est en place. Parce que je l'ai dit là-bas. Mais c'est plus nouveau. C'est un instrument qui sera au service politique. Même si dans son statut, sur le domaine intérieur, ce n'est pas un instrument politique, on les jeunes, on appelle des outils parcours dans la politique. C'est un instrument qui sera au service du politique. Ça, personne ne peut me contrarier sur ça. Si on dit que c'est un instrument de développement, pas parce qu'on a l'Est, qu'on est dans le grand Est, qu'on n'a pas la grande fraternité qu'on a avec les personnes du Nord. Je reviens de dire que c'est un instrument politique. Parce que quand on regarde aujourd'hui, si jamais on doit faire la compétition, parce que ce qu'on oublie, c'est un instrument politique qui sera au service de RHDP. Nous, les acteurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? RHDP est campagne dans le Nord. Ce qu'on ne regarde pas, c'est qu'aujourd'hui, à l'Est, nous travaillons dans le Congo. Si 12 députés, RHDP a mal. Donc, écoutez les propos de Adjoumani. Écoutez minutieusement. Écoutez. Elle est venue zone RHDP. Donc, ce que nous avons apporté au président de la République, c'est apporter une bonne chose, c'est apporter l'aide au président de la République. Le Nord se battra pour connaître tous les cadres, tous les élus du Nord pour les réaliser. Mais nous, les gens du Nord, du Congo, notre rôle c'est de se battre pour que les deux élus soient en fait d'avoir. Pour en faire la comptabilisation finale, le Nord, c'est-à-dire les gens de RDD, le Est, le Grand Est, c'est tous les gens de RDD. C'est ça que c'est vraiment. Moi, je gagne les élections, c'est pas parce que je suis RDSI, FTI, je suis RHDP, parce que c'est sévère. Ça, c'est une chose. Et moi, aller porter cette information-là à mes parents, pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, on s'est donné un peu de temps, on a pris la décision que construire la chose le prochain avec, on le remet maintenant. Mais il y a un enfant qui va se débuter, qui va essayer de faire le mal. Ce sont les gens qui sont permis l'enfant qui est là, qui vient qui, que nous on va pas au nom. Et ça, c'est le nom, on s'en va. Je vais demander à expliquer ce que le gouverneur a expliqué tout à l'heure. Les choses de culture, de tout. Moi, je veux que quand on l'a appelé, ça peut nous donner ce qui est important. Et puis chacun envoie, chaque cadre s'exprime, les élus s'expriment. On a l'ensemble de tout. Et puis on s'en va. On ne peut pas aller donner le nom de tout au pays de la République, alors que nous, les cadres, les élus, on n'est pas souci. Demain là, quand on va dire on n'est pas souci, le gouvernement, mais c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on doit arriver? Qu'est-ce qui se passe avant nous? Vraiment, moi, je suis député de Gabon, je ne peux pas les faire tourner. Je peux le faire, mais je peux convoquer mes chefs. Je ne peux pas aller dire aux populations là pour nous. Demain, on est en occupation. Je vais expliquer quoi que je peux expliquer, ils vont m'entendre. Donc, moi, ma position, vous l'avez déjà. On est dans le grand Est. Si on est dans le Ghana, à Gatoko, moi, on met le Gatoko. Moi, je m'en vais. Il dit que je dois les voir afin que, à Kourougou, mais j'ai dit quoi, mes parents, vous m'avez là, je les appelle de venir. La réalité du terrain, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, monsieur le gouverneur, tout à fait la réunion. Cette réunion-là devait se tenir. S'il y a des cadres que ce soit associés à vous, ça, je ne sais pas ce qui a été dit là-bas. Vous nous avez expliqué, vous n'avez pas expliqué l'intérêt de l'accomplissement de ce qui va se passer. Mais moi, à mon niveau, je ne peux pas aller au grand nombre. Ça, vous pouvez aller dire à n'importe qui, à n'importe quelle personne, de transférer le gâteau au grand nombre. Et que moi, je suis dans le grand Est. Je ne sais pas la chose. De venir au bon moment. Je vois le problème de seul. Le ministre revient dit que c'est le président qui a demandé. Voir si vous pouvez entendre. Donnez-moi une seconde. Voilà, je vais jouer ça
Parce qu'il faut que vous écoutez ce que je veux vraiment que vous écoutez pour que vous puissiez mieux comprendre. On va revenir. Vous entendez mieux? Je peux revenir une leçon. C'est la force que nous composons, que nous sommes, dans les enfants, dans les conduits, qu'on peut nous parler à nous d'autres, on ne peut pas le faire. Aucun chef dans le gouvernement n'est pas oui à ça. Au niveau des régions, nous sommes indépendants. Donc moi, ce que je voudrais dire à chacun de nous, en cas de passionner le débat, le ministre d'État nous avons demandé. Moi, j'ai changé avec son différent, je veux dire vrai. Je veux qu'on a dit dans notre système politique. Parce que, est-ce que c'est parti là? Si vous ne le faites pas bien, c'est comme une constitution comme force de RHDP risque d'être fragilisée avec ça. Et ça, c'est clair. Donc, moi, je suis avec, on dit que c'est le président qui l'a dit. Assez vite, c'est pire. C'est la proposition à laquelle je voulais faire. On va demander au ministre d'État, quand le président va rentrer, il cherche à le rencontrer, pour savoir d'abord, dans un premier temps, si c'est lui ou s'il est au courant de ce qui se passe. Par exemple, pendant que c'est le femmes. Moi-même, déjà, dans le bureau, j'ai inscrit ça de l'autre. Je suis pour le faire de nous. Après cette histoire de viol que vous venez de gérer, on m'appelle hier pour me dire, ah, on dit que moi, je suis en train d'inscrire ça de l'autre. Et il y a un jeune qui m'a dit, mais toi, premier, ça fait combien d'années? Je n'ai pas dit la première, je ne sais pas, donc tu peux pas une gens. Bon, je vais décortiquer pour ne pas être trop long dans le direct parce que nous sommes déjà à 28 minutes. Je ne voulais pas aller au-delà de 30 minutes pour le direct. Pour vous dire que Adjumani, le problème de Adjumani en ce moment est que Adjumani est vomi par le RHDP. Le RHDP même de Ouattara. Je vais vous dire quelque chose. Au niveau de la Côte d'Ivoire, là, les personnes qui peuvent mettre quelqu'un sous écoute, on a Photocopie et on a Ouattara. Et on a son épouse. C'est vous qui avez Pegasus. C'est vous qui avez les Ukrainiens. C'est vous qui avez les Israéliens. Pour mettre tous vos ministres sous écoute. Comment l'audio de quelqu'un comme Adjumani peut sortir si vous n'avez pas mis Adjumani sous écoute? Et je le dis, il n'y a pas un ministre de Alassane Draman Ouattara en ce moment et à cet instant T qui n'est pas sous écoute. Les gouverneurs qu'on vous donne chez vous à la maison, eux-mêmes, ils vous enregistrent. Vos voitures qu'on vous donne, il y a le GPS là-dessus. Vos gardes-corps, ils sont là pour vous surveiller. Même vos jardiniers, aujourd'hui, là, Photocopie paye tous ceux qui sont dans la maison des personnes qui veulent traquer pour les faire descendre, pour leur attribuer quelque chose. De vous à moi, comment Adjumani, qui est le soi-disant, qui s'appelle le haut-parleur, le tam-tam du RHDP, on l'a démis de ses fonctions de ministre, n'est-ce pas? Il soit là le nommé ministre d'État, conseiller à la présidence. Vous-même, vous savez que ça, c'est un poste qui n'a pas de portefeuille. Vous savez très bien que c'est un titre qu'on lui a donné pour ne pas faire une frustration. Parce que l'audio que vous avez écouté là, dans l'audio, vous dites que vous n'entendez pas, mais je vais refaire et puis maintenant revenir faire un direct, vous allez mieux entendre. Dans l'audio, Adjumani dit, il ne faut jamais que les gens du RHDP puissent avoir, lui, sa zone. Parce qu'une fois que sa zone a été prise par les gens du RHDP, qu'on les relie tous au nord, que eux sont foutus. Donc, ils donnent des conseils à ces gens, les membres de son village, les partisans, lui-même ses partisans et ses proches, qu'ils vont faire tout ce qu'ils ont à faire pour empêcher que le RHDP puisse prendre leur zone là et puis ajouter ça au nord. Il a parlé de ça. Donc, ce que Adjumani a eu à dire là, ça a déjà été une frustration au sein du RHDP. Ils ont trouvé que Adjumani n'est pas une personne de confiance. Adjumani n'est pas une personne qui est à 100% au sein du RHDP. Et comme
ils ne peuvent pas le chasser parce que c'est lui encore qui est sorti qui a dit on n'a pas peur d'enrôler nos étrangers, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour atteindre notre électorat. C'est celui-là même qui a insulté Guillaume Soro. C'est celui-là même qui a insulté le président Laurent Gbagbo. Les vidéos sont là sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour témoigner, certifier et confirmer mes dires. Donc il y a déjà cette frustration au sein du RHDP. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que Adjoumani est en collaboration avec Bitogo. Vous voyez bien ce qui se passe avec Bitogo en ce moment, depuis que Bitogo allait s'asseoir devant une chaîne de télé française pour dire que lui, il peut être aussi président. Pourquoi pas qu'il a toutes les compétences de le faire. Vous avez vu comment ils ont tapé sur Bitogo. Bitogo en ce moment, il y a des procédures judiciaires sur lui. Ils sont allés attraper sa fille pour interviewer sa fille, questionner sa fille. Les entreprises de Bitogo sont en train de tomber en faillite. Ils ont enlevé Bitogo à la tête de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Je vais vous faire écouter. Je pense que cette petite partie, écoutez très bien ce que ce Woubi est en train de dire. Écoutez. Patrick Achi connaît le fonctionnement réel de l'État, les équilibres politiques sensibles, la ligne rouge institutionnelle. Patrick Achi connaît la ligne rouge institutionnelle. Le ministre Mamadou Touré, ce petit bandit-là, il dit que Patrick Achi connaît la ligne rouge institutionnelle. Quelle est cette ligne rouge institutionnelle que Adama Bitogo a dépassé? Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne veut plus d'Adama. Écoutez ça minutieusement. Il a l'autorité naturelle pour tenir l'hémicycle. Patrick Achi connaît le fonctionnement réel de l'État, les équilibres politiques sensibles, la ligne rouge institutionnelle. Il a l'autorité naturelle pour tenir l'hémicycle, la crédibilité pour parler au gouvernement et il a le respect des partenaires nationaux et internationaux. Il a le respect de parler aux partenaires nationaux et internationaux. En ce moment-là, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que Adama Bitogo, il a été mis à la fourrière. Vous constatez que il y a plus de choses qui sont en train de sortir en ce moment et à cet instant T concernant Adama Bitogo. Parce que Photocopie ne veut pas de Adama Bitogo. Je vous ai dit à plusieurs reprises, tout ce que je suis en train de parler aujourd'hui, que je suis en train de me répéter, ce sont des directs que j'ai eu à faire depuis 2018-2019, certains des directs. Allez révisionner. Je vous ai parlé de cette histoire de photocopie. Je vous ai donné tout ce qui est en train de se détailler. J'ai tout parlé. Je vous ai expliqué. Et voilà, pas par pas, fait par fait. Ceux qui me suivent depuis des années, ça, c'est que la chronologie de tout ce que je suis en train de... J'avais dit là, c'est tout ce qui est en train de se passer. Et comme Adama Bitogo a dépassé cette ligne rouge, ils ne veulent plus de Bitogo. Donc, c'est qui ils ont mis? C'est Patrick Achi. Patrick Achi fait leur, comment on le dit, Patrick Achi fait leur affaire. Mais dans le même temps, ce que Patrick Achi ne sait pas, c'est que Patrick Achi ne fait pas l'affaire de photocopie. Tiemoko Mele ne fait pas l'affaire de photocopie. Et je vais vous donner un secret. Vous allez me couper cette partie et vous allez écouter minutieusement et vous allez aller faire vos recherches. Quand Ouattara a eu à nommer Tiemoko Mele, il était encore dans quoi? Vice-président, non. Il était encore dans, comment on appelle le mandat, le 3e mandat. N'est-ce pas? Est-ce que, quand Ouattara a brigandé le 4e mandat anticonstitutionnel, est-ce qu'il a reconduit Tiemoko Mele à la tête d'être vice-président? Non, il ne l'a pas fait. Vous pensez que Ouattara a oublié de le faire? Parce que normalement, le nouveau mandat de Ouattara, il doit reconduire Tiemoko Mele. Mais il n'a pas reconduit Tiemoko Mele. Il a laissé Tiemoko Mele comme ça. Donc Tiemoko Mele a été nommé dans le 3e mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Donc basé sur la constitution de la Côte d'Ivoire, basé sur ce qui a été écrit, si Ouattara casse la pipe là,
Temoko Mele ne peut pas succéder à Ouattara parce que il n'a pas été reconduit. Vous pensez que Ouattara ne sait pas ce qu'il fait? Tout ça, ça a été fait exprès. Donc maintenant, la personne qui veut mettre là, c'est qui? La personne qu'ils sont obligés de mettre, ce sera... Je pense même pas même qu'ils peuvent mettre le gars là, comment il s'appelle? Celui à les cheveux, qui ressemble à Babouin là. Le premier ministre là. Oh là là, écrivez son nom là, tellement ces gens-là me sortent par les pores. Comment il s'appelle là? Votre premier ministre là. Le premier ministre de Ouattara là. Le Babouin là. Oh là là, comment il s'appelle? Mambé. Vous voyez? Mambé ne peut pas faire de poids. Mambé ne peut pas faire le poids. Begré Mambé ne peut pas faire le poids. Donc aujourd'hui là, Begré Mambé là, par ricochet, c'est lui. Parce que Temoko Mele ne peut pas. Il ne peut pas. Il faut casser Bitogo. Et quand on casse Bitogo, il faut casser tous ceux qui sont aux alentours, qui sont les alliés de Bitogo. Donc Adjoumani est un allié de Bitogo. Il faut casser Adjoumani. L'audio qui est sorti là, ça vient pas de loin, ça vient du camp du RHDP. Ce sont eux qui ont mis Adjoumani sous écoute. Et il n'est pas la seule personne. Hein. Même Bitogo, vous allez voir. Vous allez voir que Bitogo, mais il y aura des audios qui vont sortir sur Bitogo. Ce que je peux dire à Adjoumani, il n'a qu'à se ressaisir. Qu'Adjoumani se ressaisisse. Parce qu'en ce moment-là, ils veulent passer par toutes les voies et moyens à éliminer Adjoumani. Parce qu'Adjoumani connaît beaucoup de leurs secrets. Et voilà une personne encore qui n'aime pas Adjoumani. Kandja Kamara. Elle ne supporte pas Adjoumani. Je vous ai déjà dit, il trouve qu'Adjoumani c'est quelqu'un qui parle, n'a pas de contrôle, il ne sait pas se taire. C'est quelqu'un qui n'est pas normal, voilà, qui fait des bêtises à tout moment. Il faut venir mettre la honte sur le RHDP. Et puis Adjoumani, là, il fait les cassements des papos. Il met le RHDP à nu devant les autres partis politiques. Donc, il n'aime pas Adjoumani. Il faut casser Adjoumani. Et pour casser Adjoumani, il faut sortir avec des audios qui vont démontrer que Adjoumani n'est même pas prêt pour le RHDP. Et si Adjoumani n'est pas prêt pour le RHDP, cela veut dire que Adjoumani n'est pas prêt pour photocopie. Et nous savons bien que Adjoumani est comment on appelle, un allié de Bitogo. Donc il faut casser Bitogo, il faut casser toutes les personnes aux alentours de Bitogo. C'est cette guerre de succession qui a débuté. Sinon, la Côte d'Ivoire, vous avez Pegasus, c'est vous qui avez les Israéliens, c'est vous qui avez les Ukrainiens, c'est vous qui avez les Français, c'est vous qui avez tout aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour écouter, pour mettre les gens sous écoute. Donc comment ça se fait que nous qui sommes en dehors de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro qui est quelque part d'autre là, c'est Guillaume Soro qui a venu mettre Adjoumani sous écoute. Vous êtes malade ou quoi? Souvent là, quand vous voulez chercher des pouces sur la tête d'un chauve là, réfléchissez, remuez un peu la matière grise là, dans votre congolo là, pour faire le discernement et vous-même vous asseoir et puis réfléchir, vous dire que est-ce que ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train d'envoyer comme argument, est-ce que ce sont des choses même qui peuvent convaincre les Ivoiriens, à plus forte raison les Africains? C'est vous qui mettez les gens sous écoute. Donc si c'est sorti là, c'est vous qui avez fait sortir et le timing est bien positionné pour faire sortir ça. Vous savez ce que vous êtes en train de faire. Et je vais demander à Adjoumani de faire beaucoup attention. Beaucoup attention. Je suis sur un lourd papo en ce moment. Je ne vais pas en parler pour ne pas faire fuiter. Mais quand je vais finir d'avoir tous les renseignements sur ce papo, je vais sortir et je vais vous donner les informations réellement de ce qui est en train de se planifier. Depuis l'armée jusqu'à l'Ivoirien lambda. Ce qu'ils sont en train de planifier dans le pays. Je vous ai dit que Ouattara, ça ne va pas. Ouattara est couché. Vous avez entendu l'audio. Ouattara, ça ne va pas. C'est une question de temps. Vous voulez continuer toujours à insister et à persister que ça va chez Ouattara. Ça, c'est votre problème. Si vous voulez insister, persister, continuez à insister et persister. Mais je le dis que le jour que ça va casser là, nous allons tous savoir. Et si ça casse aujourd'hui à demain, on va sentir l'odeur. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Pour les gens qui pensent que Ouattara est mort, Ouattara n'est pas encore mort. Mais Ouattara n'est pas apte à diriger la Côte d'Ivoire. Ça, je vous garantis cela.
Il n'est pas encore mort. Comme je l'ai dit dès le départ, je dis Ouattara n'est pas encore mort. Mais est-ce qu'il est apte à diriger le pays? Il n'est pas. Ouattara est malade. Que vous vouliez, que vous ne voulez pas. C'est ça qui est la vérité. Et cette vérité-là, que vous l'acceptez, que vous ne l'acceptez pas, on va toujours sortir et on va toujours vous donner cette vérité qui est inattaquable. Cette vérité qui est inattaquable. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous dis que nous, on est calés. Hein. Moi, la guerre spécialement, moi, je ne vais même pas lâcher cette histoire. Je ne vais pas lâcher. On va aller jusqu'au bout. Parce que il faut qu'aujourd'hui, et je vais en même temps lancer un message. Toute personne qui a une information, que tu penses que elle est importante ou bien elle est voilà, médium ou quoi, si ça a quelque chose à voir avec ces gens-là, n'hésitez pas de nous faire parvenir l'information. Ma messagerie elle est ouverte, mon email est ouvert, vous nous envoyez les informations, nous allons vérifier et nous allons partager les informations. Parce que tous les Ivoiriens, tous les Africains doivent être au même pied d'égalité en matière de communication en ce moment et à cet instant. La Côte d'Ivoire est hypothéquée. La Côte d'Ivoire est dans la main de Ouattara et de son fils. La Côte d'Ivoire est devenue un bien privé pour comment on appelle la famille de Ouattara. La Côte d'Ivoire en ce moment et à cet instant, et si nous ne faisons pas attention, nous allons nous mordre le doigt. Parce que la Côte d'Ivoire en ce moment et à cet instant, elle gère tous les biens, même le peu de biens qui restent encore aux Ivoiriens. C'est dans la main de qui? C'est dans la main de photocopie. Et des alliés de Ouattara. Ce sont eux qui gèrent tout. Ce sont eux. Donc l'Ivoirien lambda même n'arrive même pas à manger, à vaquer à ses occupations. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est bel et bien dommage, mais nous on ne lâche pas, on est dessus, on est calé, on est popo du popo, et on va continuer à mener ce combat jusqu'à la gare. Jusqu'à ce que le pouvoir de Ouattara tombe comme un fruit pourri. Jusqu'à ce que ces gens ça dégage de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc sur ce, je repars en Douk Saga. Vous passez une excellente soirée. Voilà, sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Vous prenez soin de vous et puis dites-vous que c'est une histoire de temps. On ne se décourage pas, on n'abandonne pas, on reste calé, on reste concentré et on part toujours de l'avant. C'est de ça qu'il s'agit. Zéro